Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour le haul tant attendu de Londres. Donc je suis revenue mercredi et j'étais partie lundi dans la fin de matinée. Donc c'était vraiment super, on a eu très beau temps, on n'a pas eu de pluie. On a été dans un hôtel superbe, donc c'était le Tisdale Marble Arch. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment topissime cet hôtel. Les gens étaient super sympas, même s'ils ne parlaient pas français pour ma part. Le premier soir, on est arrivé un petit peu en retard parce qu'il n'y avait pas le train et on a pris le Stansted Express, il me semble, parce que j'ai atterri à l'aéroport Stansted. Et donc on est arrivé vers 19h, sachant qu'il y a 1 heure de décalage entre Londres et la France, donc ce qui doit laisser un peu plus de temps. Et là-bas, les magasins ferment entre 22h, minuit, les booths ferment vers minuit, ça c'est sûr. Donc ça m'a laissé le temps de faire tout Oxford Street parce que notre hôtel était situé juste sur Oxford Street. Il y avait l'hôtel et en face il y avait Primark, donc voilà. Donc on a fait du shopping. Le mardi, on a été le matin, on s'est levé très tôt pour visiter Londres. Et l'après-midi, on a été à Westfield, le grand centre commercial, qui est juste immense et sublime. Vous avez toutes les boutiques inimaginables là-bas et c'est vraiment le top du top. Donc voilà, je vais couper cette vidéo en 2 catégories, je pense. Juste petite info, je n'ai pas fait de vlog parce que je n'ai pas eu le temps. On a été très speed. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on s'est vraiment beaucoup dépêché. Donc je suis désolée, mais je n'ai pas eu le temps de faire un vlog. J'ai mon écharpe qui est à l'envers. Voilà, donc j'ai acheté cette écharpe à l'envers. Donc dans la vidéo, la précédente vidéo, on m'a dit que je ne parlais pas assez fort, mais ce n'est pas ma faute, c'est ma caméra. Et je vous informe en avant-première qu'à Noël, j'aurai une nouvelle caméra, donc c'est le top. Et donc sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai excusez-moi, une tonne de choses à vous montrer. Là, je vais commencer avec la partie maquillage, beauté. Ensuite, je ferai la partie soins et random. Je n'ai pas acheté beaucoup de vêtements, donc je trouve ça inutile de vous faire une vidéo que pour les vêtements parce que je n'ai pas acheté d'accessoires, etc. C'était beaucoup trop cher. Il faut savoir qu'à Londres, la vie est super chère. 1 euro, ça fait 1 pound, ça fait 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc si par exemple oula, je suis malade. Si par exemple vous avez 10 €, ça ne vous fera que 6 pounds et quelques. Donc c'est vraiment assez cher là-bas. Mon budget, j'avais pris pour les transports, les restos et le shopping, j'avais pris 350 pounds, quelque chose comme ça, et j'ai dépassé, heureusement que mon chéri avait sa carte de crédit, et donc je suis endettée envers lui. Et donc il faut avoir un bon budget là-bas si vous restez 1 semaine, voire plus, parce que les activités sont super chères. Par exemple, le musée de Madame Tussauds est à 30 pounds, ce qui est pour ma part excessivement cher. Et donc voilà. Donc j'ai commencé, j'ai tout mis dans une poche super truck et j'ai une poche Boots. Tadam! Donc j'ai tout mis dans cette poche. Oula, je vous fais trembler. Donc j'ai tout mis dans cette poche. Donc je vais commencer par je ne sais pas. J'ai trop de choses, donc j'ai commencé par ça. Chez Boots, j'ai trouvé les pinceaux Real Technique. Donc j'en avais déjà et que je les adorais. Et donc je me suis pris ceux-là. Donc c'est la gamme pour les yeux. Donc il m'a coûté une vingtaine de pounds, il me semble. Donc
pas grande différence en les commandant sur les sites, mais vu que les sites rajoutent les frais de port et tout, ça valait le coup quand même. Donc je me suis pris ce kit. Vous avez un pinceau pour appliquer le fard à paupières, un autre, un petit, enfin bref. Vous l'avez sûrement dû le voir beaucoup. Donc je l'ouvre spécialement pour vous, j'ai tout attendu pour me servir de tout, donc voilà. Donc il y a toujours la petite pochette pour plier et vous avez les pinceaux comme ceci. Donc je ne les ai pas encore utilisés mais ils sont super doux, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, toujours chez Real Technique, je me suis pris l'éponge. Donc là, Miracle Complexion Sponge. Oui, je parle anglais maintenant. Et donc elle se présente comme ceci. Je la sors, ça sert plus à rien que je garde les boîtes. Donc elle est comme ceci. Et il faut l'humidifier. Et après, ce qui est bien, c'est qu'elle a un embout plat et l'embout pointu. Donc vous pouvez étaler comme ça revient au même. Je ne suis pas encore très douée avec les éponges, donc je me sers quand même de mon pinceau Real Technique parce que c'est un peu la galère. Donc si vous pouvez m'expliquer un peu comment faire, parce que enfin, je sais pas, je suis une quiche avec les éponges, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Boots, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Boots? Je sais plus trop, entre Boots et Superdrug, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Je sais que Revlon était sur Superdrug et Boots. Donc je m'étais pris, il y avait une offre 3 pour 2, il me semble. Et donc je me suis pris le fond de teint Nearly Naked en teinte nude. Donc comme ceci. Il est juste super ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Il ressemble beaucoup au Vitalumière Aqua de chez Chanel. Il a le même rendu, le même effet, la même texture. Donc il est vraiment top. Il s'applique très bien. C'est vraiment ma teinte. Et je l'aime vraiment d'amour. Donc comme ça je ne rachèterai pas mon Vitalumière Aqua et j'ai celui-ci. Il est vraiment top. Et je l'ai eu pour 6 pounds, quelque chose comme ça il me semble. Je n'ai pas gardé les prix, je suis désolée. Il y a des choses que j'ai ici à l'appartement et d'autres chez moi, donc sauf pour la partie beauté, mais sinon voilà. Donc le fond de teint. Ensuite, toujours, désolée pour les bruits de sac. Toujours de chez Revlon, je me suis pris un Just Beaten Kissable. Donc j'en avais déjà un que m'avait offert Charlène de la chaîne Chaboté dans notre swap. Donc celui-ci, et c'est la teinte Crush Big Win. Je sais pas si c'est ça. Donc vous savez, c'est les sticks que vous pouvez monter là. Et la couleur est très jolie pour l'été, donc elle est là. J'aime beaucoup les couleurs violet et foncé pour cet été, donc c'est un peu mon dada en ce moment, on va dire. Donc j'ai acheté pas mal de choses comme ceci. Ensuite, toujours de chez Revlon, je m'étais pris, donc il y en a eu un des 3 trucs gratuits vu que c'était 2 pour 3. Et c'est un rouge à lèvres comme ceci. C'est la collection Lustrous Lipstick et c'est Black Cherry 477. Et donc c'est toujours un violet foncé. Il est assez foncé sur le raisin, mais à côté c'est pas pareil. Donc voilà, il est comme ceci, il est beaucoup plus violet et beaucoup plus foncé que le Just Beaten Kissable. Et j'entends mes voisins. Oui, j'entends mes voisins. Ils me tentent qu'ils partent, donc voilà. Ensuite, j'ai un ticket là. Ah, ben si, j'ai un ticket de Superdrug. Donc, je vais peut-être vous dire, Revlon, 7 pounds le Just Beaten Kissable, Nearly Naked 8 pounds 99, et donc le rouge à lèvres était gratuit. Ça doit être ça. Je l'ai gardé à côté de moi du coup. Ensuite, chez Sleek, je me suis pris, il y avait aussi l'offre 2 pour 3, donc je me suis pris le blush Rose Gold, donc le fameux blush que tout le monde parle.
Et donc, si j'arrive à l'ouvrir, il est comme ceci. Donc c'est un rose avec des reflets dorés, je pense que vous voyez bien, qui ressemble au NARS, le Orgasm, il paraît. Je ne l'ai pas, donc voilà. Et donc c'est une très jolie couleur. Je le porte aujourd'hui, mais vous verrez rien avec le temps pourri qu'il fait chez moi. C'est vraiment une catastrophe. Il pleut, il pleut, il pleut, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Bref, voilà. Je me suis pris toujours des blushs. C'est une palette de 3, comme ceci. Donc là, c'est la Sugar. Et donc, je vais vous l'ouvrir. Alors, vous voyez, j'ai gardé tous les cartons. Je ne m'en suis pas servi, sérieux. Donc, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je prends les moyens forts. Alors, donc c'est comme ceci. Vous avez les fards écrits derrière et la palette est comme ceci. Donc ici vous avez Turnado ici, qui est un orange, Muscovado et Demerara. Bref, ça me fait rire toute seule. Donc voilà, c'est des jolis blushs que j'aime bien. Peut-être le marron. J'allais dire il peut servir de bronzer, mais non, pas du tout, non. Il est là. Bref, voilà, enfin c'est mis partout. Donc c'est une très jolie palette et qui était sympathique et qui m'a coûté 9 pounds, il me semble. Donc, et ensuite, toujours chez Slick, je me suis pris à nouveau une palette pour les yeux. Et cette fois, j'ai pris la Au Naturel. Donc, comme ceci, vous savez que je suis accro aux palettes Slick. J'ai la Storm, la Osso Spécial et je sais tout jamais. Et la Sunset. Et donc là, c'est ma troisième. Si j'arrive à l'ouvrir, toujours pareil. Toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Oui, oui, oui. Elle se présente comme ceci, donc toujours format main. Et donc, c'est la Au Naturel. Voilà. Et donc, elle est... Oula. Elle a pas trop kiffé le voyage. Elle est comme ceci. Donc, de jolies couleurs... des jolies couleurs naturelles. Assez sympathiques. Et je testerai tout ça là en phare en ce moment. Je suis assez blindée donc voilà. Ensuite j'ai acheté le fameux Lasting Perfection de chez Collection. Donc c'est le concealer comme ceci. Je l'ai en teinte numéro 2 light. Et c'est vraiment un chouette anti-cerne, sincèrement. Il couvre bien. J'ai rien à dire de plus, il est super. J'aurais dû en prendre 2 tubes en fait. Mais voilà. Donc ensuite, j'ai fait le plein de mascara. Donc, attendez, je regarde ce que j'ai un peu. J'ai fait le plein de mascara, donc j'en ai pris 3. Donc le premier c'est un de chez Rimmel London, donc toujours Rimmel London. Donc c'est le Day to Night qui est comme ceci. Je ne l'ai jamais vu en France, donc je sais pas s'il existe. Et vous savez, c'est le système de brosse. Donc vous en avez une première pour la longueur, comme ceci. Et je tourne la deuxième pour le volume. Donc à tester. Oui, j'aime bien sentir les mascaras. À tester, je ne l'ai pas encore testé non plus. Donc voilà, le Day to Night. Ensuite, j'ai pris le Scandalize de chez Rimmel. J'en entendais beaucoup parler. Là-bas, il était à 4 pounds, il me semble. Voilà. Grosse brosse là, vous voyez par rapport à mon œil. Elle est immense. Donc on verra ce que ça donne. J'aime pas trop les brosses comme ça, mais à tester. Et ensuite, j'ai pris le Max Factor, le 2000 calories. Donc Max Factor, je crois pas qu'on est en France.
Et il paraît qu'il était cool. C'est une broche, une brosse, vous savez, incurvée. Donc expliquez-moi, en fait on passe comme ça, c'est ça? Je crois. Ah, j'entends chérie préparer le bain. Et donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, toujours de chez Rimmel, j'ai repris un Apocalypse parce que je les aimais bien. Et les filles, pour petite info, ils sont en France actuellement, donc voilà. Donc là, c'est la couleur Eclipse, donc toujours dans les rouges bordeaux, violet. Et donc il est sublime, il est magnifique. Il est trop beau, il est ici, donc c'est toujours pas pareil que ça en fait. Là, c'est plutôt un rouge bordeaux, ouais. Et là, c'était plus un violet. Donc voilà, ça m'a coûté. Je sais pas, c'est pas sur ce ticket. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un vernis de chez Bariem. Donc là, c'est la teinte géniale Berry Cosmo. Donc voilà. Donc c'est un joli prune, super pour cet automne, hiver. Voilà, je vais y arriver. Donc il est comme ceci, il est super beau. Je l'aime beaucoup. J'ai pas acheté des masses parce que vous voyez, ça revient cher. Par exemple là, vous voyez, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits, j'en ai eu pour 46 pounds, 66. Donc vous voyez, ça revient à peu près 55 €. Donc déjà, c'est assez élevé, sincèrement. Je vous le dis sincèrement, entre copines, Londres est assez cher. Donc voilà. Et ensuite, je me suis pris, ah oui, un baume Balmy. Donc celui-ci, il est à la noix de coco et il est carré comme l'avait montré, je ne sais plus, ça me reviendra. Donc vous voyez, c'est un dôme un peu... Ça sent trop bon la noix de coco. Par contre, il y a tous mes sacs qui sentent du Lush parce que j'étais chez Lush. Et donc je sens pas trop les odeurs. Et ensuite, je me suis pris un Carmex. Donc ça, tout le monde en parle, donc j'ai voulu tester. Et c'est vrai que ça sent un peu... c'est un tube comme ceci. Ça sent un peu la menthe. Mais aussi les poupées, vous savez, les poupons qu'on a à Noël. Ben, ça sent ça. Mais ça, par contre, hydratation, mais comme ça, au top. Sérieux, j'ai jamais vu un truc hydraté aussi bien. Donc j'aurais dû en prendre 2 aussi, voilà. Celui-là, j'ai trouvé chez Primark. Et ensuite, je suis passée chez MAC. Parce que, voilà, j'avais envie de voir les prix. C'est un peu la foire chez MAC à Londres. Parce que les filles s'assoient sur les tabourets, elles essayent et tout. Moi, j'étais là. Ok. Donc je me suis pris un rouge à lèvres. Ils étaient à 14 pounds au lieu de 18 € chez nous. Donc ça revient à 15 €. Vous économisez peu. Et donc je me suis pris un rouge à lèvres parce que voilà, j'ai voulu agrandir ma collection. Donc toujours même packaging, que ce soit en France ou à Londres. Et j'ai pris le Diva. Il était juste sublime. Il était pour moi. Donc toujours couleur foncée, bordeaux. Je suis à fond dans ces couleurs en ce moment. Et étonnamment, il ressemble à aucun, toujours. Donc il est là. Et il pourrait ressembler à celui-ci, mais pas du tout en fait. Donc c'est plutôt étrange. Il a un fini mat par contre. Donc si vous avez des petites peaux et des petits plis, ça marque automatiquement. Donc ça, c'est pas très cool. Mais il est vraiment sublime. J'adore cette couleur. C'est la couleur parfaite pour cet automne-hiver. Je suis fan. Et ensuite, à Westfield, donc j'ai été chez Accessories, mais le sac à main à 50 pounds, voilà, ça me faisait mal au cul. Et après, c'était des choses que j'avais déjà vues, boots, etc. Donc ça m'intéressait pas trop. Je suis passée quand même chez Model Home. Donc j'ai fait leur radiateur de vernis. Il y avait une offre, c'était 6
pour 20 pounds. Je m'en suis souvenue. Donc voilà. Donc le premier, c'est un vernis comme ça que j'ai pris. Donc là, ça comptait que pour un vernis, là, vous en avez deux. Donc il y a un joli bordeaux, toujours pareil. Et ici, vous avez les paillettes. Donc elles sont orange, bordeaux, rouge. Bref, vous avez compris, je suis au fond dans le bordeaux. Ensuite, je me suis pris deux vernis. J'ai eu des boîtes comme ça. Parce que voilà, j'en ai pas pris 6. Pareil. Donc, le premier, c'est... Je sais pas si ça... Ah si, d'accord. Il s'appelle Halley Comet. Donc comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Donc c'est un joli violet marron avec des reflets. Vous voyez tous les reflets. Je crois que vous voyez bien. C'est un truc de malade. Tous les reflets qu'il a. Il est vraiment sublime. C'est celui que j'ai là. Ça rendra pas bien sur mes ongles, mais bref. Il est vraiment trop beau. Donc j'ai flashé sur lui. Ensuite, je range au fur et à mesure les vernis. Il y a le Pink Fizz. Ça sert à rien que je vous montre. Donc lui c'est un rose gold, comme dirait Elsa Makeup, rempli de paillettes, comme ceci. Donc je l'ai là. Donc il est vraiment très joli. Voilà, voilà. Première étape fait. Et ensuite, que j'en casse pas, ça serait con. Le Purple Grey, comme ceci. Donc lui c'est un violet, je sais pas si vous verrez, un violet gris, comme ils disent, ouais. Il est vraiment super beau. Vous voyez, ils sont encore sous plastique parce que j'ai rien déballé. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai le Pinky Brown Beetlejuice. Ouh. Donc voilà. Donc lui c'est un violet marronné avec des reflets, plein de reflets. Ces vernis ils ont pas mal de reflets et ils tiennent super bien. Donc voilà, il est comme ça. Quelle galère. Et le dernier c'est Purple Blue. Alors là vous allez halluciner. Regardez-moi tous ces beaux reflets, violet, bleu, rose, marron. Il est trop beau, on dirait la galaxie. Vous savez les pantalons galaxie, mais ça fait ça. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, il me tente de tous les mettre sur mes ongles. Donc voilà, et pour terminer, parce qu'il faut bien une fin en tout, donc vous voyez, j'ai pas acheté énormément de produits make-up. Même si pour certaines ça va faire beaucoup. C'est vrai que tout ça c'est un budget. J'ai dû m'en tirer à 100, 200, 150, 200 pounds, donc rien que pour ça. Donc voilà, et le dernier truc que je voulais faire absolument, c'était dans mon budget, c'est de passer, je fais beaucoup de lapsus en ce moment, c'était de passer chez Inglot. Donc Inglot, je sais pas si vous connaissez. Et il y avait le système Freedom System de palettes à faire soi-même. Donc je me suis fait une palette de je sais plus combien, je vais vous le dire de suite, de 10 fards il me semble. Ouais, de 10 fards. Donc, je me suis fait une palette de 10 fards où en fait vous avez des grands, je vous l'arrête de vous faire bouger, vous avez des grands plateaux avec plein de fards et vous avez une palette vide et vous la remplissez. Et ça fait votre propre palette. Et les fards sont comme les MAC, mais pas du tout poudre quoi. Même ceux qui sont beaucoup pailletés, il n'y a aucune chute. Donc je vous recommande fortement. Et c'était 55 pounds la palette de 10. Donc après il y a 5, il y a 8, enfin je sais plus combien, mais voilà. Donc vous recevez ça, la palette vide dans un paquet comme ça. Et ensuite vous avez tous vos fards mono dans un truc comme ça. Donc là il n'y a plus rien, mais c'était juste pour vous montrer. Et ils sont tous
emballé dans un petit truc plastique comme ça, avec une languette. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le système qui était vraiment top. Et donc je me suis fait ma propre palette, donc je mets que ça en ce moment parce que c'est vraiment moi, c'est mes couleurs. Donc vous avez un truc aimanté, hop, vous faites glisser et ça s'enlève. Donc voilà, et voilà ma palette. Donc celles qui me suivent sur Instagram ont pu voir cette jolie palette. Donc j'ai pris un mat et après tout le reste c'est des irisés. Donc j'ai pas mis les numéros parce que ça, en fait j'avais commencé à les mettre là puis ça faisait trop moche. Donc voilà, par exemple, pigmentation. Voilà, le prune. Je repasse pour que vous voyez bien la couleur. Donc le prune, ce kaki que je trouvais sublime. Ils ont des reflets de malade aussi. Le kaki, le marron, enfin bref voilà. Vous voyez, c'est vraiment des superbes couleurs. J'ai pris tout ce qui me plaisait, les couleurs que je mettrais tout le temps et c'est des couleurs que j'aime. Donc les prunes, les violets, les marrons, les kakis, les dorés, voilà. C'est que tout ce que je mets et c'est vraiment une chouette palette que j'ai fait quoi. Je m'en suis foutue partout. Laissez-moi m'essuyer les doigts. Donc voilà. Et ça m'a coûté 55 pounds. Et je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié quoi. Bref, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, c'était un petit peu cher. Mais pour 10 fards, 55 pounds, c'est vraiment des couleurs à moi quoi. Et après il y avait les couleurs, les roses, des bleus, de toutes les couleurs quoi. Mais ça c'est vraiment moi, voilà. Donc voilà, pour la partie maquillage c'est terminé. Je vous retrouve dans la seconde partie soins et random. Et j'espère que cette première partie vous aura plu. Et je vous dis à très vite les filles, ciao.